OK. Merci pour cet accueil qui m'est offert. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ces locaux. Vous savez, on dit souvent que quand on vous invite une première fois, ce n'est pas gagné. Réjouissez-vous déjà, mais si on vous réinvite une deuxième fois, c'est que ça a marché la première. Je remercie le Seigneur pour ce privilège que j'ai et je veux vous transmettre les salutations de l'Église du Havre, l'Église apostolique, l'Assemblée chrétienne Vie Nouvelle du Havre. Ils prient pour vous et depuis le premier jour qu'ils ont appris que j'étais invité là, on n'a pas arrêté de prier pour vous. Parce qu'on croit que nous sommes un dans le corps du Seigneur. Amen. Nous sommes ensemble. Et ce matin, mon cœur se réjouit encore particulièrement parce que je crois que là où les enfants de Dieu sont rassemblés, la présence de Dieu est là. Amen. Alors, je vais parfois vous solliciter. Ne le vivez pas mal. Quand je dis Amen, répondez si vous êtes d'accord avec moi. Si vous ne l'êtes pas, sentez-vous libre de ne pas répondre. Mais on est ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce temps dans la présence du Seigneur et qu'on puisse vraiment vivre ce temps dans la simplicité. Vraiment dans la simplicité. Mathias m'a dit, j'ai 30 minutes. Il est 11h01. Il ne faut pas que je... Non, c'est pas... Mais j'ai vraiment reçu dans mon cœur une pensée. Je crois qu'elle est de Dieu. Parce que l'introduction de ce matin, je ne connais pas le nom du frère qui est à la batterie. Merci pour ce que tu fais déjà à la batterie, c'est excellent. Mais merci encore pour l'introduction de ce culte ce matin. Il a apporté une partie de mon message. Donc c'est toujours un peu gênant. C'est pas volontaire. Mais ça prouve qu'on est dans le même esprit. Amen. Et que le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle ce matin. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit parle au travers de sa parole, mais je crois que Dieu nous parle chaque fois qu'on est dans sa présence. Amen. Dieu nous parle chaque fois, mais le problème, ce n'est pas Dieu. Ce sont nos cœurs. Est-ce que nous sommes toujours prêts à accueillir la présence, la parole de Dieu? Et je prie vraiment, je veux prier que le Saint-Esprit fasse une œuvre maintenant d'apaisement dans les cœurs, qu'il fasse silence dans les cœurs. Vous savez, on est dans un monde qui court tout le temps, on est dans un monde qui est tout le temps en ébullition et on se laisse voler la paix de Dieu. On se laisse voler la présence de Dieu parce que, voilà, on est soumis aux pressions de ce monde. Mais puisse ce matin, le Saint-Esprit apaiser nos cœurs, faire silence en nos cœurs et qu'on entende la voix de Dieu. Qu'on n'entende pas la voix de Thierry, mais qu'on entende la pensée de Dieu. Et je crois que si on entendait la pensée de Dieu ce matin, on aura tout gagné. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce privilège que nous avons de venir dans ta présence. Seigneur, que ces lieux soient visités par ton esprit maintenant. Nous sentons vraiment ta sainte présence, ta douce présence qui est là. Et nous te prions, éternel Dieu, que tu parles à nos cœurs. Là où il y a encore du désordre, là où il y a encore des pensées qui ne sont pas de toi, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que le silence se fasse dans nos cœurs pour entendre la pensée de Dieu. Saint-Esprit, parle maintenant au travers de ta parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous entendons depuis quelque temps maintenant un mouvement de l'Esprit dans l'Église. Pas que dans l'Église, dans le monde. On entend, je ne sais pas si vous suivez un petit peu l'actualité, dans les pays aujourd'hui arabes. Il y a un tel réveil là-bas, des milliers de personnes se tournent à Jésus, alors qu'ils vivent l'une des plus grandes persécutions. Mais on sent qu'il y a un mouvement de l'Esprit. Amen. J'ai envie de nous le dire parce que dans notre beau pays, la France, on a parfois l'impression que tout s'arrête en France. Qu'en dehors de la France, il n'y a rien. Et les persécutions et parfois les tumultes qu'on peut vivre en France, on a l'impression que l'évangile est contenu. On ne peut pas contenir l'évangile. Alléluia. On ne peut pas contenir l'évangile. Parfois, le diable fait une œuvre qui le trompe. Il nous bouscule, mais il croit qu'il arrête l'évangile. Il ne pourra jamais arrêter la parole de Dieu. Alléluia. Il me semble. Je vais passer moi-même. Hein. Tu peux enlever ça. Je vais passer moi-même. Si ça ne dérange pas, je vais tester. Je vais déjà commencer par tester si je sais utiliser cet appareil. Alors, c'est là pour passer et là pour revenir. Voilà, parfait. Le diable fait une œuvre qui le trompe.
Vous êtes au courant, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, depuis quelques mois, 1 mois et demi à peu près, pratiquement 2 mois, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, à Asbury. Vous suivez un petit peu? C'est excellent. C'est excellent. Le peuple de Dieu se rassemble pour louer le Seigneur. Le peuple de Dieu se rassemble dans des moments de repentance, des moments d'adoration. Il y a un réveil qui se passe là-bas. Je crois qu'il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et ce mouvement n'est pas seulement aux États-Unis, il n'est pas seulement en Afrique, il n'est pas seulement en Amérique du Sud, il est aussi en France. Et je veux croire ce matin qu'il est à Amfreville-la-Mi-Voix. Alléluia! Vous savez, le mouvement de l'Esprit de Dieu, c'est comme une vague. Pour les gens qui aiment le surf, je ne parle pas de moi, je ne sais même pas nager, donc ce n'est même pas une question de surf. Alléluia! Est-ce qu'il y en a comme moi ici, qui ont peur, qui ne savent pas nager? Voilà, très bien, venez me voir à la fin, on va faire un club. Mais la réalité, c'est que le mouvement de l'esprit, c'est comme une vague. Et les surfeurs savent ce que c'est. Le bon surfeur, il ne tombe pas sur toutes les vagues. Il attend la bonne vague, et quand il la prend, il fait ce qu'on appelle le tube. Je parle à certains ici qui savent de quoi je parle. Hein. Le mouvement de l'esprit, c'est comme ça. N'attendons pas dans notre chambre que le mouvement de l'esprit vienne nous pousser, vienne nous sortir du lit, nous habille, nous lave les dents, et après on va dire qu'on a vécu le réveil. Non, il y a un mouvement qui est là, et nous devons être à l'affût. Et peut-être que ce matin, tu es venu dans ces lieux, et tu as dit, Seigneur, parle-moi, je suis fatigué de telle situation, parle-moi. Et le Seigneur te parle au travers des chants. Tu dis non, j'attends qu'il y ait une prédication. Le Seigneur te parle au travers de la prédication, tu dis j'attends qu'il y ait un appel. Le Seigneur te parle au travers de l'appel, tu dis non, je reviendrai la semaine prochaine. Sommes-nous sensibles au mouvement de l'esprit? Nous devons être sensibles au mouvement de l'esprit. Et n'attendons pas qu'un homme vienne des États-Unis ou d'Afrique ou d'ailleurs. Il est ici, le mouvement de l'esprit est dans ton assemblée, dans ton église. Mais est-ce que tu le sens? Est-ce qu'on le sent ensemble? Ah, moi, je ne suis pas de cette assemblée, mais je sens le mouvement de l'esprit. Alléluia! Alors que les chants étaient là, je me disais, oh Seigneur, est-ce que ton peuple sent que tu es présent? Et malgré tout ça, nous sommes quand même forts de constater l'opposition. Nous ne pouvons pas faire comme si on ne ressent pas l'opposition. Les hommes, les autorités de ce monde, je ne parle même pas que de ceux de la France, mais dans le monde, ils font tout pour sortir Dieu de notre société occidentale. On fait tout pour sortir Dieu. Par des lois, vous pouvez vous rapprocher de votre conseil d'administration, ils vont vous expliquer ce qui se passe actuellement. Toutes les lois qui sont votées les unes après les autres ont pour but d'éloigner Dieu de la société, et surtout de la société française. Mais malheureusement, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'on entende des faits divers de plus en plus dramatiques. Les faits divers de plus en plus dramatiques, les assassinats, les violences de plus en plus nombreuses dans nos villes, dans nos campagnes. Pourquoi? Quand on fait le choix de sortir Dieu de la société, on accepte que le diable en soit le roi, que le diable en soit le prince. Et ça, c'est la réalité de notre société. Et alors qu'on est dans cette réalité, ce n'est pas d'aujourd'hui. Elle a toujours existé, hein. On n'est pas en train de découvrir la puissance des ténèbres aujourd'hui. Elle a toujours existé. Mais il y a une différence, c'est qu'aujourd'hui, elle ne se cache plus. Elle ne se cache plus. Elle est même assumée. Et j'aime beaucoup cette question qui a été posée par le psalmiste dans le psaume 11. Il dit ceci, « Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ?» Lorsque les fondements d'une nation, d'un pays, d'un peuple vacillent, que peut faire un homme droit, un homme juste? Et le thème de ce matin, j'aimerais que ce soit la réponse à cette question. Qu'est-ce que peut faire l'homme droit? Que peut faire l'homme juste? C'est d'exercer le mandat que Dieu lui a donné. Et ce matin, j'entendais le frère introduire en disant, est-ce que tu sers le Seigneur? Il se sentait privilégié de servir le Seigneur dans l'église. Te sens-tu privilégié de servir le Seigneur dans ton église? Te sens-tu privilégié de servir le Seigneur à l'extérieur de ton église? Te sens-tu privilégié de servir le Seigneur dans ta famille? Que ce matin, que chacun de nous en sortant d'ici
prenne la décision d'exercer le mandat que Dieu lui a donné. C'est la seule réponse aux problèmes de notre société. On a beau marcher. Vous savez, on va faire les marches. Je ne veux pas faire de la politique ce matin. Peut-être que ces marches sont légitimes. Peut-être que les contestations sont légitimes. Mais la solution de notre problème, de notre société, ne sera pas dans les marches. La solution de notre société ne sera pas dans la contestation. Mais il faut que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, s'engagent, prennent la décision d'exercer le mandat que Dieu leur a donné. Et ce matin, si tu es là, un enfant de Dieu, est-ce que ce matin, tu peux dire à Dieu, comme on a entendu dans cette voix prophétique, Dieu vient pour te libérer. Alléluia. Dieu vient pour te libérer. Mais Dieu nous a donné un mandat. Et ce mandat, c'est de libérer les hommes et les femmes de ce monde qui sont encore enchaînés. Mais pour ça, on a entendu, Dieu nous a dit qu'il vient premièrement nous libérer. Et je crois que nous avons besoin de nous arrêter un instant, de dire, Seigneur, oui, je reconnais que je suis encore enchaîné dans ma mentalité. Je suis peut-être encore enchaîné dans mon passé. Je suis encore enchaîné dans les blessures du passé. On a fait du mal à ma famille. On a fait du mal à mes bien-aimés. Et je suis encore blessé de cela. Et Dieu te dit ce matin, je viens pour te libérer des chaînes du passé. Et les chaînes du passé, ce sont les rancunes, les blessures, ces choses qui te tirent vers l'arrière. Tant que nous-mêmes nous ne sommes pas libres, on ne peut pas rendre libre, renvoyer libre l'opprimé qui est dans le monde. Ils attendent après nous. Ce monde attend après l'Église. L'Église est la solution pour ce monde. L'Église est la solution pour ce monde. Ce n'est pas les politiques. Ces hommes de bonne volonté sont dépassés. La réalité, c'est ça. Ces hommes sont dépassés. Je vous assure, je ne suis pas là pour prendre parti de l'un ou de l'autre, mais je crois que ces hommes n'ont pas la solution pour notre société. La solution, c'est l'Église. Amen. Mais est-ce que l'Église a conscience qu'elle a un mandat que Dieu lui a donné? Nous avons besoin de le savoir. Qu'est-ce qu'un mandat? Le mandat, c'est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose. Le mandat, c'est une mission qui est conférée par la voie électorale. Et il me semble que nous avons tous ici reçu le même mandat. Il n'y a pas un plus que l'autre. Ce n'est pas l'histoire des pasteurs, ce n'est pas l'histoire des apôtres ou de toutes ces choses. C'est l'histoire de tout disciple de Jésus-Christ. Nous avons reçu le même mandat. Et ce mandat est le suivant. On le trouve dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Mon ami, le programme est immense. Le programme est immense. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi. Il a besoin de nous tous. C'est le mandat que Dieu a donné à l'Église. Et j'entends encore les enfants de Dieu qui disent, à défaut de voir la puissance de Dieu, contentons-nous de la connaissance de Dieu. Et on va dans les écoles bibliques, on va remplir nos têtes de connaissances. Et on revient de ces écoles bibliques, on n'est pas capable de nous lever pour aller accomplir le mandat que Dieu nous a donné. J'ai rien contre les écoles bibliques. Il y en a une ici, nous en avons une au Havre aujourd'hui. Merci Seigneur. On se réjouit de les écoles bibliques. Mais si la connaissance de Dieu ne t'amène pas à l'expérience de Dieu, elle ne sert à rien. La connaissance de Dieu doit nous amener à expérimenter Dieu. Si tu connais Dieu et que tu es assis sur les rangs, tu attends que les choses se fassent, il y a quelque chose qui n'est pas descendu.
Vous savez, on dit souvent que plusieurs vont louper le ciel de 40 cm, 45 à peu près. Parce qu'entre la tête et le cœur, il y a à peu près 45 cm. La tête est pleine de Jésus, la tête est pleine de Dieu, mais le cœur n'a pas compris encore les choses. Et il me semble que Dieu nous appelle tous ici, tous présents, à intégrer le mandat qu'il nous a donné. Alléluia. Et ce texte fait partie d'un grand programme, une prophétie que Ésaïe a reçue dans le chapitre 61. Je vous invite à aller lire Ésaïe 61. Il y a toute cette prophétie. Et Jésus a pris juste une partie pour se présenter à ceux qui étaient là comme étant le roi serviteur. Il était roi, mais serviteur en même temps. Il venait comme le Messie, mais il venait en même temps comme serviteur. Et ce texte fait écho à un autre texte que nous connaissons très bien, celui de Matthieu chapitre 28. Là, on va retrouver les 4 tout. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Alléluia. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais avant que Jésus soit avec nous tous les jours, vous avez entendu tout ce qu'il y avait avant? Allez. On veut que Jésus soit avec nous partout, mais tout en étant assis à la maison devant notre canapé, ou dans le meilleur des cas en train de regarder un culte sur notre canapé. Jésus dit, allez. C'est dans le mouvement que Dieu est avec nous tous les jours. C'est dans le mouvement. On est dans une société aujourd'hui qui fait tout pour éviter la fatigue, tout pour éviter la souffrance, tout pour le bien-être. On est dans la société du bien-être, dans la société de la communication. Dans la société, il faut tout faire pour souffrir le moins. On a éradiqué toute forme de souffrance. Mais moi, je suis toujours défié par nos pères, ces hommes, par nos mères, ces hommes et ces femmes qui ont donné toute leur vie. Jusqu'à 70 ans, 80 ans, ils sont encore là, ils prient pour l'Église. Notre génération, c'est une génération, j'ai envie de dire, qui a besoin d'apprendre de ces hommes et de ces femmes. Alléluia. Le monde n'est plus le même. Depuis les attentats des États-Unis en 2001. C'est bien ça, en 2001, c'est pas 2011. 2001. Non, 2001. Je me rappelle de ça, 2001. J'étais à Arles. Je me rappelle très très bien. Les tours jumelles. Depuis ce jour, le monde n'est plus le même. On a connu, nous aussi en France, en 2015. Et il n'y a pas très longtemps, la pandémie qu'on a vécue a été comme un accélérateur de ce changement. Le monde n'est plus le même. Qu'on le veuille ou non, le monde a changé. Les choses se sont accélérées. Et moi, je dis c'est une opportunité pour l'Église. Alléluia. C'est une opportunité pour l'Église, pour que l'Église rentre pleinement dans son mandat. Ce n'est pas une catastrophe qui doit amener l'Église dans la crainte, dans la peur. Nous sommes dans ce monde qui s'est accéléré. L'Église doit accélérer le mouvement. On n'a plus le temps à perdre. Il faut qu'on rachète le temps. Il faut qu'on rachète le temps, mes amis. Le temps qu'on vit, c'est le temps apostolique. Et quand je parle du temps apostolique, ce n'est pas le temps d'une étiquette, ce n'est pas une étiquette d'une église. Mais l'église doit être église apostolique dans sa nature. Nous ne pouvons plus nous contenter de rester comme ces très belles églises où on vient pour chercher, pour écouter une très bonne louange, une belle prédication, et on a des temps de communion fraternelle. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Alléluia, c'est très bien. Mais l'Église ne peut plus se contenter de vivre comme si rien ne s'était passé. Il y a un temps qui s'est accéléré. Alléluia. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder le Saint-Esprit se mouvoir dans l'Église. Et ce matin, on a vécu, le Saint-Esprit s'est manifesté au travers du don spirituel. Il s'est manifesté au travers de la louange. Il s'est manifesté au travers de vos prières. On ne peut plus se contenter de regarder le Saint-Esprit se mouvoir.
Mais ce que l'Église a besoin aujourd'hui, c'est de voir des hommes et des femmes se mouvoir par le Saint-Esprit pour aller chercher les perdus. Amen. Il y a une différence entre regarder le Saint-Esprit faire et nous laisser bouger par le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, le temps est arrivé. Rappelez-vous, nous sommes la solution pour ce monde. L'une des premières choses que j'aimerais attirer notre attention, c'est la relation entre le mandat et l'onction. Jésus a reçu l'onction. Son Père l'a oint pour une mission. Le mandat que Dieu lui a donné, c'est d'aller libérer les captifs. Alléluia. Mais Jésus, c'est qui? Jésus, c'est la tête de l'Église. C'est le chef de l'Église. Et nous sommes le corps. Quand on oint la tête, je crois que l'onction descend sur le corps. Quand on oint la tête, l'onction descend sur le corps. Nous avons reçu l'onction qui était versée sur Jésus. Et cette onction nous donne le même mandat que Christ a reçu, d'aller libérer. Nous avons le même mandat. Et il me semble que ce matin, nous devons l'entendre. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle qui permet à un homme de faire ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ça l'onction. Mais l'onction, c'est aussi la présence active de Dieu. Vous croyez que Dieu peut être présent sans être actif? Je vais vous surprendre, oui. Dieu peut être présent sans être actif. On a vu dans la parole de Dieu, plusieurs fois, vous allez voir, Jésus, par exemple, dans la barque avec les disciples, est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il y avait la tempête? Est-ce que les disciples étaient dans la crainte? Oui, ils étaient dans la crainte. Pourtant, Jésus était là, dans la barque. Il a fallu que les disciples fassent quelque chose pour que la tempête se calme. Il a fallu qu'ils aillent réveiller Jésus. Ils ont crié à Jésus. Jésus s'est levé, il a ordonné à la tempête de s'arrêter. Jésus peut être là ce matin. Nous pouvons être dans la présence, mais Jésus n'est pas actif. Il faut qu'on active la présence de Dieu. Et l'onction, c'est la présence active de Dieu. On aurait pu être là, et ce matin, il y avait l'onction de Dieu, parce qu'il s'est manifesté au travers des paroles prophétiques, de la parole prophétique. C'est ça l'onction, la présence active de Dieu. Alléluia. Sans onction, la mission que Dieu nous a donnée ne pourra pas porter des fruits. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont brûlés les ailes. Ils se sont appropriés un mandat que Dieu ne leur avait pas donné. Ils sont allés dans une mission que Dieu ne leur avait pas confiée. Quand on va dans une mission dans laquelle Dieu ne nous a pas appelés, Dieu ne va pas nous donner l'onction nécessaire pour. Mais lorsque Dieu te donne une mission, il l'accompagne avec son onction. Alléluia. Donc, c'est indissociable. Le mandat que Dieu nous a donné, il l'accompagnait avec l'onction nécessaire. Tu as cette onction, nous avons cette onction. N'ayons pas peur. N'attendons plus qu'on vienne organiser une sortie d'évangélisation dans l'Église. On entend les gens dire, mais l'Église n'organise rien. N'attends pas. Tu as reçu une onction de Dieu pour cette mission. N'attends pas que l'Église organise un jeûne et prière pour que tu te mettes à prier. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Tu as reçu ce mandat. Et parce que tu as reçu ce mandat, Dieu t'a donné l'onction nécessaire. Alléluia. Nous allons voir dans Actes des Apôtres la naissance de l'Église primitive. Cette première Église qui est pour nous comme un modèle, qui devrait être pour nous comme un modèle. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset 41, il est dit ceci. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et des signes miraculeux. Quand vous continuez à lire au verset 44 jusqu'au verset 47, vous allez voir que c'était une belle église. Une très belle église. Dans Acte 1, 8, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils
Ils ont reçu l'onction. Dans Acte 8, Acte 2, on voit que la première prédication de Pierre, il y a 3000 personnes qui viennent se rajouter aux 120 qui étaient déjà dans la chambre haute. Donc l'église était immense. Et je souhaite que l'église d'Amfreville, l'église EVF, grandisse et qu'on casse encore plus loin. Et que les voisins qui sont à côté, qui ne partent pas, mais qu'ils viennent et qu'ils soient convertis. Alléluia. Que l'église grandisse, qu'on connaisse qu'on soit obligé de racheter une partie du parking, je ne sais pas, pour construire. Qu'il y ait 3000 peut-être. Alléluia. Une belle église. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et ce n'est pas simplement une mentalité américaine. C'est la mentalité du royaume. Dieu veut que l'Église grandisse. Alléluia. Nous aspirons tous à vivre ce genre de choses. Et l'Église primitive, à cette époque, a tellement grandi. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Les apôtres enseignaient. Ils venaient, ils nourrissaient l'Église. Ils priaient. Il y a des choses excellentes qui se sont faites. Et l'Église a connu ce qu'on appelle le mouvement centripètre. C'est-à-dire que ce mouvement, pour ceux qui font un peu de physique, c'est ce mouvement qui ramène tout vers l'intérieur. Tout est ramené vers l'intérieur. Et à cette époque, ils ont vécu des choses excellentes. Merci Seigneur. Ils pouvaient inviter les amis, ils pouvaient inviter les voisins. Venez voir ce que nous vivons dans notre église. Alléluia. Et je crois que les apôtres ont continué à exercer les ministères. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des paroles prophétiques. Il y a eu tout ce que vous pouvez imaginer d'une belle église, comme celle d'Amfreville. Je crois qu'il y a les guérisons ici. Amen. Il y a les restaurations. Et c'est important. C'est important. C'est ça qui prouve qu'il y a l'onction de Dieu, quand toutes ces choses se passent. Il faut s'imaginer à un moment donné que les apôtres, les choses ont tellement grandi qu'il fallait organiser. Il y avait des réunions de prière, des groupes de femmes, des groupes de jeunes, ados et tout ça. C'était une belle organisation, une très très belle organisation. Et là, l'Église commençait à vivre. Ce qui était la force de l'Église risquait de devenir un problème pour l'Église. Cette communion, cette fraction du pain, cette fraternité, une bonne chose. Nous, aujourd'hui, on dirait une belle église, une église saine. Mais regardez ce qui va se passer. À partir du verset, au chapitre, je vais sauter rapidement. Acte 8, chapitre 8, verset 1. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Alors c'est la folie. Une belle église comme celle-ci, et là il y a un mouvement de panique, il y a quelqu'un qui vient bousculer l'église, tout le monde fuit, sauf les pasteurs de l'église restent là, tranquilles, et regardent. Étonnant, non? Étonnant. La Bible dit que les apôtres sont restés à Jérusalem, alors que tous les croyants étaient dispersés. Avec le regard qu'on a aujourd'hui de l'Église, on dirait une Église, une catastrophe. On vit la persécution, on est dans le combat et il n'y a plus, l'Église est dispersée, c'est le désastre total. Et pire, ceux qui sont censés sécuriser l'Église, les pasteurs, les ministères, ils sont tranquilles assis à Jérusalem. Et l'Église est en train de souffrir dans les contrées, en Samarie, en Judée. Mais non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Lorsque nous regardons, bien, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. C'était un autre mouvement qui était en train de naître. C'était un autre mouvement que Dieu a permis qu'il se passe. Parce que l'Église était déjà trop bien entre elles. Ça faisait déjà, ça tournait déjà, ça se regardait déjà le nombril. Ça regardait déjà son nombril. Et voilà que Dieu dit maintenant, il faut que vous sortiez. Il a permis la persécution. Et la Bible dit que l'Église a continué à grandir. Les chrétiens, tous les croyants à cette époque,
parce qu'ils n'étaient pas encore chrétiens, c'est Antioche qu'on les a appelés chrétiens. Les croyants à cette époque, chacun a commencé à exercer le mandat qu'il avait reçu. Et l'Église a grandi. Un mouvement apostolique était né. Là, ce n'étaient plus les pasteurs, les anciens, les apôtres et ceux-ci, mais chaque croyant se sentait investi d'une mission. Et mon désir, ma prière ce matin, c'est que nous nous sentons tous ici investis d'une mission. Il n'y a pas de plus jeunes, de plus vieux. Nous tous, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Avec ce que nous avons reçu, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Ce mouvement centrifuge, c'est le mouvement qui amène les uns et les autres à prendre conscience qu'ils ont reçu une onction de Dieu. Et que cette onction n'est pas une onction pour une élite. C'est une onction qui a été réservée pour tous ceux qui vont croire. La Bible dit, tous ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront des mains aux malades. Les malades seront guéris. Alléluia. Ça, c'est la mission de l'Église. On voit bien tout ce qui s'est passé dans Actes 8, 4. Avec Philippe, des miracles se sont faits. Je vous rappelle que les apôtres étaient restés à Jérusalem. Et là, les chrétiens faisaient la mission que Dieu avait donnée à l'Église. Je vais aller rapidement. Je vous montre simplement le résultat, parce qu'on pourrait croire qu'une église dispersée, c'est une église qui est sans repère. Mais on voit qu'au verset 9, regardez bien, la Bible dit que l'église était même en paix. L'église était en paix. Alléluia. Et je crois que quand on se lève pour le Seigneur, ce verset qui est ici en bas, qui est là, regardez-le et gardons-le dans notre esprit. Quand on se lève pour le Seigneur, même si c'est dans la persécution, Dieu est avec nous tous les jours. Alléluia. Comment le faire dans nos églises aujourd'hui? Je vais prendre 10 minutes simplement. Donne-moi 10 minutes encore. Comment appliquer ce mouvement apostolique dans nos églises? Ce mouvement ne peut être appliqué que si nous changeons la vision que nous avons de l'Église. Comment tu visionnes ton Église demain? Quelle est la vision que tu as pour l'Église? Est-ce que l'Église, c'est l'endroit où je dois venir pour me faire du bien? Alléluia! C'est très bien qu'on vienne ici, on est chauffé, on a de bonnes relations, c'est une très bonne chose. Alléluia! Mais est-ce que c'est la vision que tu as pour cette assemblée? Que c'est le lieu où je dois venir me faire du bien? Peut-être. La réponse, je ne l'ai pas. La question, je l'ai. Quel est le modèle d'église que tu visionnes? Le modèle que tu visionnes va impacter ta mentalité. Et ta mentalité va déterminer tes actions. Le modèle que tu visionnes va impacter ta mentalité. Et ta mentalité va déterminer les actions que tu vas mettre en place. On est fort de constater que, d'une manière générale, nos églises, en France, mais ailleurs aussi, ont un fonctionnement pastoral. Je n'ai rien contre le pastorat. Au contraire, ça fait partie des saints ministères. Mais nos églises ont oublié qu'elles ne peuvent pas demeurer que les églises pastorales. Une église pastorale, comme on l'a dit, c'est une très belle église où les gens viennent, ceux qui sont blessés, on prend soin d'eux. Ceux qui ont le cœur brisé, on prie pour leur restauration. Ceux qui ont besoin d'être accompagnés dans tel ou tel domaine, on prend soin d'eux. Alléluia! C'est à ça que l'Église sert. Merci Seigneur. Mais si l'Église reste uniquement dans cette dimension pastorale, elle passe à côté du mandat pour lequel elle a été conçue. Peut-être que mon discours peut déranger un petit peu ce matin, mais ce n'est pas mon objectif. Mais je crois qu'il est temps qu'aujourd'hui, nos églises ne soient plus remplies que des brebis. Une belle brebis, un beau mouton, tous les matins, on vient le chercher, on l'amène au pâturage. Il mange bien, après on le ramène dans la bergerie. Le lendemain matin, on vient le chercher, on l'amène manger, et il revient, et à la fin, il devient tout gros. Bien portant, et à un moment donné, on va le tondre et on le ramène encore. Alléluia! Ça, c'est bon pour un temps. Mais nos églises
doivent être sur le modèle d'Éphésiens 4:11. Dieu a donné des dons à l'Église. Pourquoi? Pour l'édification du corps, pour la construction, pour former des saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Nous comprenons aisément que l'Église primitive ne considérait pas les croyants comme des simples moutons. L'Église primitive a considéré les croyants comme étant des saints appelés par Dieu au service et au travail du ministère d'équipement des saints. J'ai écrit cette phrase, ce petit paragraphe, il me semble pertinent. En tant qu'Église, la mesure de notre succès aux yeux de Dieu n'est pas notre capacité à attirer des grandes foules le dimanche matin. Ce n'est pas notre capacité à prêcher des sermons inspirants ou une organisation ecclésiale efficace. Toutes ces choses ne disent pas qu'elles sont mauvaises. Mais ce n'est pas ça la fin, ce n'est pas ça le but. Ce n'est même pas notre capacité à guérir les malades et à chasser les démons. La mesure de notre succès est notre capacité à lever une génération de saints qui exercent le ministère que Dieu a donné à chacun. Si ce matin tu es là et que tu dis « Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici dans cette église? Que veux-tu que je fasse ?» Tu as tout compris. Tu as tout compris. Tu n'attendras plus après qu'on te pousse, qu'on soit là et que les ministères soient fatigués de tirer, qu'ils soient obligés de réorganiser l'Église, le fonctionnement de l'Église, parce qu'il manque des hommes et des femmes qui disent « Oui, me voici, envoie-moi ». Parce que c'est ce qui se passe souvent. Moi, je ne sais pas comment c'est ici. Parfois, je suis amené à faire cela. Je réorganise parce que je n'ai pas d'hommes et de femmes qui disent « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Je réorganise. Je m'adapte. Quand est-ce qu'on arrivera dans ce mouvement apostolique où les hommes et les femmes vont dire « Seigneur, envoie-nous ». À mesure que les membres de nos églises vont trouver leur place dans le service, l'Église commencera à agir avec puissance en accomplissant le mandat qui est le sien. Mais pour ça, il faut que chacun trouve sa place. Pourquoi on vient à l'église? On se restera à la maison, on serait sauvé, je vous assure. Vous ne venez plus aujourd'hui, vous avez donné votre vie à Jésus, vous priez à la maison, vous serez sauvés. Amen. Le salut ne dépend pas de ce que tu fais pour Dieu. Ça ne dépend pas de cela. Jésus t'aime. Ne fais rien dans l'église, Jésus t'aime. Et j'espère que tes pasteurs t'aimeront quand même. Même si tu ne fais rien, tu seras aimé de Dieu et l'église doit t'aimer même si tu ne fais rien. Alléluia. Mais quelle tristesse de savoir qu'on est juste venu sur terre pour entrer dans un wagon qui nous ramène au ciel. Quelle tristesse! Et je vois les enfants de Dieu, ça ne les dérange plus de venir à l'église, de chauffer une chaise, très bien, et de retourner chez eux dimanche après dimanche. Je me dis, mais comment tu peux te réjouir dans cette situation? Tu rentres dans le train qui t'amène au ciel, tu regardes les paysages, alléluia, ils sont beaux, je vais au paradis. Mais tout ce que Dieu t'a donné, l'Église primitive, acte 8, voilà ce qu'ils faisaient. Tous sortaient pour aller prêcher. Marc 16, tous les chrétiens sont appelés à chasser les démons, même les nouveaux. Vous avez regardé ce texte. Moi, j'ai été surpris quand j'ai lu ce texte une fois. Je dis, mais c'est bizarre. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, la première chose que Jésus dit que tu es capable de faire, ce n'est pas simplement d'aller prier pour un malade. Il dit, ils chasseront les démons. Oh, Dieu ne s'est pas trompé. Il te fait confiance. Parce que tu as l'onction, l'autorité de Dieu. Jean 14, 12. Tous peuvent faire des miracles. 1 Corinthiens 14. Tous peuvent prophétiser. Bien évidemment, pas dans la dimension du ministère prophétique, mais dans la dimension du don. Hébreux 5, 12. Tous doivent enseigner. Une fois de plus, dans la dimension du don et non dans la dimension du ministère. Parce qu'il y a des ministères spécifiques, bien entendu. Amen. Voici ce à quoi l'Église apostolique est appelée. Les chrétiens équipés acquièrent la mentalité apostolique et de fait, il devient prophétique.
un chrétien apostolique, de fait, il devient prophétique. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas aborder la deuxième partie. Peut-être qu'on m'invitera une prochaine fois. Parce que je crois qu'on est appelé à être une église prophétique. Une église prophétique. C'est cette église qui ne se contente pas d'accompagner les gens dans leur misère et de les laisser dans leur misère. Pierre et Jean, alors qu'ils allaient dans le temple, comme d'habitude, on a amené un homme qui était malade, paralysé. Et cet homme voit Pierre et Jean. Il se lève, il va vers eux pour leur demander de l'aumône. Et Pierre et Jean s'arrêtent, vont vers lui, le regardent et lui disent « Regarde-nous dans les yeux maintenant. Regarde-nous dans les yeux. » Et cet homme croyait que Pierre et Jean vont faire comme tout le monde, vont prendre une pièce, vont lui donner. Mais Pierre et Jean étaient des apôtres prophétiques. Ils lui ont dit ce qu'il n'avait jamais entendu. Ils l'ont amené dans une dimension qu'il n'avait jamais expérimentée. Et nous sommes amenés à conduire ce monde dans cette dimension qu'elle ne connaît pas. Parfois, ce n'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle ne connaît pas. Cet homme, ce qu'il avait toujours entendu, peut-être dans sa petite assiette, c'était le bruit des pièces. Ou alors il avait toujours entendu, tiens. Et là, il entend un nouveau discours. On lui dit, maintenant, on n'a pas l'or, on n'a pas l'argent, mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Il a dû se dire, mais ils sont malades, ils ne voient pas ma situation. Mais un homme prophétique ne se contente pas de ce qu'il voit. Un homme prophétique va au-delà de ce que ses yeux voient. Alléluia. Même tout ce que vous voyez dans ce monde, ne nous contentons pas, ne nous laissons pas intimider par ça. Une église apostolique devient prophétique. Là où les gens ne voient plus d'issue, les hommes et des femmes prophétiques voient une issue. Les hommes et des femmes prophétiques voient une opportunité de Dieu. Les hommes et des femmes prophétiques voient l'accomplissement de la parole de Dieu. Là où le monde ne voit plus rien. Nous sommes appelés à être des hommes prophétiques. Je vais passer rapidement. Seul Dieu, effectivement, seul Dieu est capable de nous donner une onction. N'allons pas chercher l'onction par des moyens un peu bizarres. Vous savez, Dieu seul donne l'onction. Alléluia. Et il ne donne pas l'onction pour rien. Il nous donne l'onction parce qu'il a prédéfini un mandat. C'est le mandat qui détermine l'onction et l'onction rend possible la réalisation de ce mandat. Amen. Et le rôle de l'Église est d'équiper les enfants, les saints aux tâches du service en vue de la grande mission. Cherchons avec l'aide du Saint-Esprit. Cherchons avec l'aide du Saint-Esprit l'équilibre entre cette Église pastorale qui est nécessaire. Amen. C'est nécessaire. On a tous besoin, à un moment donné, d'être ressourcés. Mais si on est ressourcé pour rester là, on est passé à côté de l'essentiel. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et ma prière, c'est qu'en ces quelques mots, que nous nous arrêtons un instant et que chacun se dise, Seigneur, pourquoi je suis là? Pourquoi tu m'as envoyé dans l'Église? Pourquoi tu m'as envoyé ici, dans cette Église, vie et foi? Pourquoi je suis ici? Quelle est la mission que tu m'as donnée? Quel est le mandat? Dans quel domaine, dans quelle proportion? Comment je peux mettre en application le mandat que tu m'as donné? Et je crois que Dieu parle au cœur. Dieu parle à ton cœur. Il est capable ce matin de te rappeler des choses qu'il t'a déjà dites. Et plusieurs ici ont déjà eu des paroles prophétiques. On a déjà donné des paroles prophétiques à plusieurs ici. Et que ces paroles reviennent maintenant. Que ces paroles reviennent, résonnent à nouveau. Qu'elles résonnent à nouveau maintenant. Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit nous rappelle ces paroles que Dieu nous a déjà données. Et on n'est pas moins qualifié qu'un autre.
personne ici n'est disqualifié. Personne. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, personne n'est disqualifié. Au contraire. Si nous sommes dans l'Église, c'est le moyen pour nous de nous faire nous ressourcer, mais pour un but, être des hommes et des femmes apostoliques. Qu'on puisse aller à Jérusalem, dans nos familles, peut-être dans la Judée, nos voisins, dans la Samarie, et qui sait aux extrémités de la terre. Mais c'est un état d'esprit. Refusons la mentalité que le monde veut communiquer à l'Église. L'Église n'est pas le lieu, ce n'est pas un club. L'Église ne doit pas être un club. Mais c'est un endroit où on vient s'encourager pour exercer le mandat que Dieu nous a donné. Seigneur, tu es Dieu. Nous plaçons devant toi avec qui nous sommes. Seigneur, nous te prions maintenant que là où nous nous sommes arrêtés un moment à cause de plusieurs situations, que ta grâce nous relève. Seigneur, tu ne condamnes personne. Tu n'éteins pas le luminium qui brûle. Nous venons à toi maintenant avec beaucoup d'humilité. Venons à toi avec révérence, parce que c'est toi qui oins, c'est toi qui donnes la mission. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Je veux prier maintenant pour ceux et celles qui le désirent, qui sont là et qui disent, Seigneur, un jour tu m'as parlé, peut-être directement par ta parole, peut-être par une parole prophétique. Tu m'as parlé et avec le temps, avec les événements, avec la vie, j'ai tout oublié, j'ai tout abandonné. Et tu es là, tu dis, Seigneur, à nouveau j'entends ta voix, mais je n'ai pas la force. Je n'ose même pas, je n'ose plus. Tu peux te mettre debout là où tu es. Si tu es là et tu dis, j'ai été profondément blessé, par l'Église peut-être, par les hommes, par les serviteurs de Dieu, et je suis en colère. Je n'arrive plus, je peux pas aller, je peux plus être ce chrétien apostolique. Je veux prier pour toi ce matin pour que Dieu guérisse ton cœur. Si tu es là, je t'invite aussi à te mettre debout là où tu es. Et ce matin, Dieu vient avec sa douceur pour te rappeler qu'il n'a pas fini avec toi, qu'il n'a pas terminé avec toi, quel que soit ton âge. T'inviter, mets-toi debout maintenant. On va prier ensemble. Je sens qu'il y a des personnes ici qui se battent aujourd'hui parce que dans leur cœur, il y a une forme de colère qui s'est transformée en amertume. Et cette amertume est venue comme mettre un dôme sur ce que Dieu leur a dit. Et Dieu veut simplement, avec son amour, avec sa grâce, en profondeur, ces choses qui vous ont meurtri profondément. Et sache qu'alors que tu es là, ton cœur saigne. Sache que ton Dieu est avec toi, son cœur saigne. Jésus, le cœur du Père saigne aussi avec toi. Et il veut juste te remettre sur le chantier. Je vais terminer avec cet appel. Dieu t'appelle au ministère depuis, il t'appelle, mais il y a comme une opposition qui est là. Tu es tiraillé entre... C'est difficile pour toi de faire le choix entre le fait de dire oui, me voici, envoie-moi. Et tu regardes les réalités de ta vie, tu te dis c'est trop compliqué, Seigneur. Si j'accepte ton appel, voilà tout ce que je vais perdre. Je vais perdre des choses importantes pour moi. Et il y a comme une déchirure dans ton cœur. Tu es véritablement déchiré. Mais Dieu te dit ce matin,
que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Dieu te dit ce matin, si tu n'acceptes pas de perdre ta vie pour moi, tu la perdras pour toujours. Dieu appelle des personnes précises depuis qu'il vous appelle dans un service précis. Mais il y a que ce déchirement en vous. C'est compliqué pour vous et vous voulez tout maîtriser, vous voulez tout contrôler. Et Dieu te dit, maintenant tu lâches, laisse-moi contrôler, laisse-moi le gouvernail. Laisse-moi le gouvernail. Je sais où je t'amène. Et je suis avec toi tous les jours. Je serai avec toi tous les jours. Mais ose maintenant dire, oui, me voici, envoie-moi, Seigneur. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, manifeste ta grâce maintenant. Manifeste ta grâce, Seigneur. Tu es comme tourmenté dans ton cœur parce que tu dis non à Dieu. Tu dis non à Dieu. Tu dis non au Saint-Esprit. Mais ce matin, c'est un jour de libération pour toi. C'est un jour de libération. Dis oui à Dieu et il s'occupera du reste. Fais confiance à Dieu, il s'occupera du reste. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu.